Au-dessus des nuages, sur les hauteurs de Kenzan, une brume épaisse enveloppait la montagne interdite. Au-dessus des nuages, sur les hauteurs de Kenzan, une brume épaisse enveloppait la montagne interdite. On raconte que la nuit, des esprits guerriers y hurlent encore leur bataille passée. Le vent souffle si fort qu'il fait plier les pins centenaires, comme de vieux soldats fatigués. Mais ce jour-là, un autre son résonnait. Des coups puissants, secs, contre la pierre. Dans une petite clairière, un jeune garçon torse nu s'entraînait sans relâche. Son corps était une carte de cicatrices et d'égratignures, mais ses yeux brillaient d'une détermination sans faille. Lui, c'est Kairo. Il frappait la falaise avec une telle force que des éclaircies de roches volaient autour de lui. Il recula d'un pas, inspira profondément, serra les poings et cria « Encore !» La pierre vibra sous l'impact. « Encore !» Son souffle était lourd, chaque coup puisé dans ses réserves. Soudain, une voix grave et calme s'éleva derrière lui. « Tu frappes toujours la montagne, comme si tu voulais la casser. » Kairo se retourna d'un bond. Un vieil homme s'avançait tranquillement, appuyé sur une canne. Il portait un manteau usé et une gourde à la ceinture. Son dos était courbé par l'âge, mais son aura était aussi immobile et profonde qu'un océan silencieux. C'était Maître Rokan. Un grand sourire illumina le visage de Kairo. « Maître, j'ai réussi à faire un mini-trou. » Rokan jeta un œil à la falaise. Un petit cratère s'y était formé, minuscule pour la montagne, mais énorme pour un simple humain. « Tu n'es pas humain, » murmura-t-il pour lui-même, presque inaudible. « Hein » fit Kairo en penchant la tête. Rokan reprit plus fort. « Ton point épaule est bon, mais ton esprit est encore sauvage. Si tu te bats seulement avec tes muscles, tu perdras toujours contre quelqu'un qui se bat avec son âme. » Kairo prit un air faussement sérieux. « Donc, faut frapper. Avec le cœur ?» Rokan lui donna une petite pichenette sur le front. « C'est ça, idiot !» Kairo tomba sur les fesses en se plaignant. Le soir venu, Kairo descendit au village avec son maître. C'était un petit endroit, mais plein de vie. Les odeurs de soupe chaude se mêlant au rire des enfants et à l'agitation des marchés. Kairo adorait cette atmosphère. Il courait d'un stand à l'autre. « Madame Rhino, vous avez encore vos boulettes de feu ?»« Oui, Kairo, mais ne mange pas tout le stock. » Il en croqua 3 d'un coup. Rokan soupira, amusé. « Tu es un trou sans fond. » Bouche pleine, Kairo répondit. « Si je m'entraîne, c'est normal. » Un peu plus loin, un enfant du village tomba la tête la première dans un seau d'eau. Sans réfléchir, Kairo l'attrapa par les pieds pour le sortir de là. « Voilà !» L'enfant, trempé et à l'envers, marmonna. « Tu pouvais juste me tendre la main. » Kairo éclata de rire. « Ah bon ?» Rokan observait la scène, attendri, mais soudain son sourire s'effaça. En regardant Kairo, il aperçut un instant une marque sur son bras, comme une étoile brûlante qui brillait sous sa peau. « Le signe Astra » murmura-t-il. La nuit tomba sur le village. Le silence s'installa. Et puis, un bruit assourdissant déchira le ciel. Les nuages s'ouvrirent comme une immense cicatrice lumineuse. Les habitants sortirent en panique de leur maison. Une boule de feu gigantesque traversait l'atmosphère à une vitesse folle. « C'est une météorite ?» ?»« Non, c'est pas normal. » Mais Kairo, lui, avait les yeux qui brillaient d'excitation. « Waouh, c'est trop beau !» Rokan hurla. « Kairo, recule ! Trop tard !» L'objet s'écrasa avec un fracas monstrueux à quelques kilomètres de là, secouant la terre tout entière. « Maître, je vais voir !»« Non !» Mais Kairo était déjà parti, courant à une vitesse surhumaine vers le lieu de l'impact. Rokan ferma les yeux. Comme prévu, Kairo arriva le premier Toji au cratère encore fumant. Au milieu des flammes, il découvrit un objet métallique énorme, cabossé et noirci. « C'est un truc de métal, un gros chaudron spatial !» Il tendit la main pour le toucher et se brûla aussitôt. « Aïe !» Soudain, une porte s'ouvrit dans un sifflement. Kairo recula. Un homme en armure futuriste s'effondra au sol. Il saignait abondamment. Il ouvrit à peine les yeux et murmura « Astra ! Trouvé !» Kairo paniqua. « Hé, t'es un bandit! T'es un alien! T'es un robot !» L'homme, à bout de souffle, reprit. « Je suis Sergant, envoyé pour localiser le survivant. »
Il leva une main tremblante et un petit appareil projeta une carte holographique avec un point clignotant. Signature, Astraflamme. Confirmé. L'homme fixa Kairo. C'est toi? Hein? Moi je m'appelle Kairo. Sergan perdit connaissance. Sans hésiter, Kairo le chargea sur son dos. Bon, tu vas dormir chez moi. Loin, très loin de là, dans l'immensité de l'espace, une station spatiale noire dérivait en silence. Dans une salle de contrôle remplie d'écrans, une silhouette terrifiante était assise sur un trône. Son armure grise, fissurée par 1000 combats, imposait le respect et la peur. C'était Draxor. Une voix robotique annonça « Prime, guerrier Astra, localisé sur planète Terre. Paiement, 50 millions de crédits galactiques. » Draxor se leva lentement. « La Terre !» Un sourire sans joie se dessina sur ses lèvres. « Je vais récupérer ce jouet. » Il enfila son casque et son vaisseau de chasse démarra dans un rugissement de moteur. Le ciel s'assombrit soudainement. Le vent s'arrête de souffler. Les oiseaux, pris de panique, s'enfuient à tire-d'aile. Une lourdeur anormale s'installe et une angoisse palpable saisit les villageois. Mina se fige, un frisson la parcourant. « Non !» murmure-t-elle. À côté d'elle, Rokan chuchote, la voix tendue. « C'est trop tôt !» Un vaisseau gigantesque apparaît alors dans le ciel. Il descend lentement, son ombre immense, recouvrant peu à peu tout le village. Puis, boum! Il atterrit avec une force titanesque, faisant trembler la terre sous leurs pieds. Une porte s'ouvre dans un sifflement, libérant une aura noire et menaçante. Une silhouette imposante en sort et commence à descendre la rampe. C'est Draxor. Il marche sans se presser, chaque pas écrasant les pierres sur son chemin. Son regard de prédateur croise celui de Kairo. Son scooter, fixé sur son œil, clignote et émet un bip. Signature Astra validée. Une voix métallique annonce « Cible identifiée ». Kairo, ignorant le danger, lance avec un sourire désinvolte « Et salut, monsieur Bizarre, tu t'es perdu ?» Mina, terrifiée, lui crie « Kairo, recule !» Rokan, d'une voix grave et inhabituellement sévère, ajoute « Kairo, écoute-moi, cette fois, obéis !» Kairo avale sa salive, un peu décontenancée, et son sourire revient. « Ok, mais d'abord je dois savoir. » Il fait un pas en avant, fixant l'intrus. « Tu veux te battre ?» Le coin de la bouche de Draxor se soulève à peine. « Oui !» Soudain, fouche ! Draxor disparaît. En une fraction de seconde, il est derrière Kairo. Le garçon se retourne juste à temps pour recevoir un coup violent dans le ventre. Boum ! Il est projeté à travers le mur d'une maison qui s'effondre dans un nuage de poussière. Les habitants crient d'horreur. Furieuse, Mina fonce sur Draxor. « Laisse-le !» Mais l'envahisseur l'arrête d'un simple doigt. Poke ! Elle est projetée au sol. Instantanément KO. En voyant ça, les yeux de Kairo changent. Il se relève péniblement des décombres. Elle t'avait rien fait. Draxor ricane. Inutile! Il se déplace à nouveau à une vitesse fulgurante et saisit Kairo à la gorge, le soulevant du sol. Kairo suffoque, son corps tremble sous la poigne de fer. Extraction du noyau Astra, annonce froidement Draxor. Kairo serre les dents. La douleur est insupportable. Les visages des villageois, des enfants, de son maître défilent dans son esprit. Il ferme les yeux et sent quelque chose brûler en lui. Une énergie primale, une flamme qui a toujours été là, enfermée. Son corps se met à vibrer intensément. Boum! Son aura explose dans un éclat de puissance brute. Surpris, Draxor le lâche. Le sol craque sous ses pieds. Kairo pousse un hurlement qui déchire le ciel. Ah! Une aura rouge flamboyante l'enveloppe. Des vents violents se lèvent. Ses cheveux se dressent légèrement et ses yeux brillent d'une nouvelle intensité. Astra 1, lueur, écarlate. Rokan, à terre, murmure avec admiration et crainte. Ça s'est réveillé. Kairo bouge plus vite qu'avant. Il frappe Draxor. Bam! L'assaillant recule d'un pas, surpris. Je sais pas qui t'es, mais tu vas payer. Kairo enchaîne les coups. Bam, 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 bam. Chaque impact fait exploser l'air. Les maisons tremblent et la montagne résonne. Draxor serre le poing. Un simple enfant ne devrait pas... Il bloque enfin une attaque, puis riposte d'un coup de genou puissant.
Mais Kairo le bloque à son tour. Les deux adversaires se fixent, immobiles. Un silence de mort. Puis, une explosion assourdissante. Boum! Le choc de leurs auras crée un cratère au centre du village. Mina ouvre les yeux, reprenant conscience. Incroyable! Draxor se redresse, le visage crispé. Pour la première fois, il est énervé. Ça suffit! Il lève la main et une énergie noire et instable se condense en une sphère violente. Les villageois paniquent. Courez! Hurle l'un d'eux. Rokan crie. Non! Il va tout détruire! Draxor rugit. Rayon du néant! Un laser noir et destructeur file droit sur Kairo. Le garçon tente de le bloquer, mais la puissance est écrasante. Elle le pousse, le brûle. C'est alors que Rokan saute et se place devant Kairo, utilisant son propre corps comme bouclier. Boum! Le rayon dévie et pulvérise une partie de la montagne. Rokan s'effondre au sol, grièvement blessé. Kairo hurle, le cœur brisé. Maître! Il serre les poings, sa rage faisant vaciller son aura rouge. Il tremble de colère. Je vais te tuer! Draxor l'observe et chie un sourire mauvais sur les lèvres. Intéressant. Mais il recule. Je ne suis pas venu pour un duel complet. Il fixe Kairo. Kairo, Astra Flamme, je reviendrai, avec de vrais guerriers. Il remonte dans son vaisseau. Avant que la porte ne se ferme, il lance un dernier avertissement. Prépare-toi. L'univers va apprendre ton existence. Le vaisseau s'élève et disparaît dans le ciel assombri. Le silence retombe. Kairo s'agenouille près de Rokan, les larmes aux yeux. Mina le rejoint, blessée mais consciente. Non loin de là, Sergan, le vieux sage, se réveille faiblement et murmure. « Ça a commencé !» Kairo se tourne vers lui. « Qu'est-ce que t'as dit ?» Sergan tremble en le regardant. « Les Astras sont chassés depuis des siècles. Et toi, tu es le dernier. » Kairo lève les yeux vers le ciel, où la menace a disparu. Ses yeux brillent d'un mélange de rage et de détermination. « Alors, je vais devenir plus fort !» La caméra